Je vais vous faire ma sélection pour le quintet qui court demain à Toulouse, le GNT. Donc attention, c'est pas si facile que ça de rendre 25 mètres. Et il y a un cheval comme le numéro 12 qui va être joué par toute la France, Y de Ceylan, que moi, j'ai rayé. Voilà, pourquoi comprendra qui pourra. Euh, voilà, je détaille plus mes chevaux, je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, c'est pas, je vais pas le redire, 48 pronostiqueurs abonnés à ma chaîne. C'est pas pour rien, il y en a plusieurs qui viennent voir. Donc moi, Jojo, c'est pas un mytho. Donc moi, quand je vous fais une sélection, moi j'étudie, je fais le papier. Je joue pas au pif, tout simplement. Et c'est pour ça que ce 12, je ne l'ai pas joué. Car je pense pas qu'Ibiki de Well, il part vite. Mais Y de Ceylan part pas vite, c'est un attentiste. Et il va pas le faire fort, il va le faire finir. Au pire, s'il rentre cinquième, il aura fait sa course parce qu'il est premier du classement général. Et lui, ce qu'il cherche, c'est à courir la finale qui va se courir. C'est la dernière étape, la finale du Grand National du Trot qui va courir à Vincennes. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est rester premier, tout simplement. Mais demain, il y en a plein qui vont le jouer. Et moi, comme je vous ai dit, je fais le papier, je ne joue pas au pif, car devant, en tête, demain, il y a de sacrés bons chevaux et il y a de très très bons 6 ans. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le 6 qui va être joué par tout le monde. Voilà, il reste sur des victoires, je l'avais joué aussi. Je vous l'avais donné aussi. Voilà, il va faire partir des favoris. Mais je lui vois une très belle chance de rééditer, surtout que je vous l'avais dit, c'est un cheval qui est encore meilleur corde à droite et piste plate. Donc demain, très bonne chance. Deuxième position, j'ai mis le 9. Alors lui, ça va pas être le cheval de tout le monde, mais attention à lui. Attention à lui avec le bon parcours, terrible pointe de vitesse finale. Ce n'est pas un cheval fautif, la corde à droite ne va pas le déranger. Croyez-moi qu'il va finir vite. En troisième position, cheval de 5 ans, qui a été arrêté pendant un long moment. Très estimé, cheval à Béziers. Après 3 courses de rentrée, attention, il vient de courir où il rendait 50 mètres. C'est pas 25, 50 mètres, où il finissait très très bien. Première course visée, attention, il va avoir une très belle cote. Lui aussi peut créer une belle surprise. Donc je l'ai mis en troisième position. Quatrième position, le 13, Ibiki Dwell. Lui, c'est un cheval qui part très très vite. La corde à droite ne le dérange pas, qui même me suivent. Mais demain, ils vont pas le laisser faire et ils vont pas l'attendre. Je pense que demain, ça va rouler. Mais s'il arrive à prendre tête et corde, pour moi, il ne va pas gagner, mais il peut se placer. Attention, ça peut lui arriver de faire des bêtises. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ne tenez pas compte de cette dernière course, car c'était cet engagement. Préparez pour cet engagement. Là, il va être déféré. Mais attention à ce que je vous ai dit. Il peut faire des bêtises. Et il est obligé de partir très vite. Et il y a beaucoup de chevaux à doubler. Quand on fait des efforts, on le paye dans la ligne droite. À bon entendeur. En cinquième position, j'ai mis ce numéro 8 qui est en super forme. Chabat le connaît par cœur. Entraîneur driver. Il adore l'hippodrome de Toulouse. Il est à la maison là-bas. Pur droitier. Piste plate. Il adore ça. Je pense que demain, lui aussi, avec un bon parcours, mais il ne faut pas qu'il fasse le fort. Parce qu'il est barré par les 6 ans. Je pense qu'il peut prendre une très belle place en fin de combinaison. Plutôt 3, 4e, 5e. Après, peut-être avec le bon parcours, mais de l'avoir gagné, moi, je n'y crois pas. Après, ça sera à vous de voir. En 6e position, j'ai mis ce numéro 2. C'est la ligne du 8. Ils ont toujours couru ensemble. Mais pour moi, celui-là aussi, pareil. Très bonne pointe de vitesse finale quand elle est économisée. Vrai cheval de piste plate et vrai droitier. Mais dans ce lot-là, pour moi, il est barré par les 6 ans. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Mais avec un beau parcours, il va finir très très vite. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'il reste que sur des bonnes performances et il est en super forme. Comme tous les chevaux que je vous ai annoncés depuis le début. En 7e position, le numéro 5 qui va être confié à Alexandre Abrivard sous l'entraînement Lecneux. Alors attention à lui. Lors de sa dernière course, il a affronté un sacré lot. Il a pris une belle 4e place. Voilà. Pour moi, c'est un cheval qui est limité. Donc, dans ce lot-là, c'est plutôt en fin de combinaison. 4-5e, je pense pas mieux. Lui aussi barré par les 6 ans. Mais Alexandre Abrivard va lui donner un bon parcours et le faire finir. Et mon 8e et dernier cheval, ça va être le cheval à Nicolas Bazir sous son entraînement maintenant. C'est lui qui a pris la relève du papa, Jean-Michel Bazir.
Très bien engagé à la limite du recul de partie à 25 mètres. Hein, c'est un engagement visé. Ne tenez pas compte de sa dernière course car il n'était pas déféré. Là, il va être déféré. La corde à droite, je pense pas que ça va le déranger. Mais attention aussi à celui-là, il peut faire des fautes. Hein. Mais s'il part bien avec un bon parcours, après, c'est vrai que j'aime pas le driver Nicolas. C'est pour ça que je l'ai mis un peu loin. Mais je pense que si ça aurait été son père, je l'aurais monté plus haut, je l'aurais mis dans les 4 premiers. Après, c'est à vous de voir. Donc je vous répète ma sélection. Le 6, le 9, le 7, le 13, le 8, le 2, le 5 et le 11. Et j'ai pas joué Y de Ceylan. Parce que toute la France va le jouer. Et pas moi. Et je sais pourquoi. Parce que devant, il y a 11 chevaux. Et il va falloir les doubler. Parce qu'il y a de sacrés bons 6 ans, comme on dit, aux dents longues. Eh oui. Et ça va pas être la fête pour Y de Ceylan. C'est pour ça que je vous dis. Demain, il va pas sortir les 5 favoris de la presse, c'est moi qui vous le dis. Il peut y avoir une petite surprise ou deux dans ce GNT. Car d'habitude, il arrive vraiment... Il y a 5-6 chevaux et ce GNT de demain à Toulouse est vraiment fourni. Il y a vraiment de très bons chevaux. C'est pas comme les autres fois où ils ont couru Y de Ceylan. Le lot n'était pas le même. Là, il y a des 6 ans dans longue. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Voilà. Et moi, j'utilise pas un logiciel, je fais le papier. Parce que c'est pas avec un logiciel qu'on peut faire le papier, il faut décortiquer chaque cheval, et moi je le fais. Mais j'en dis moins maintenant, je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, parce qu'il y en a qui s'en servaient tout ce que je disais par rapport aux hippodromes et tout, parce qu'ils n'y connaissent rien. Et quand je vois le nombre de vues que les autres ont, ça prouve bien que même ceux-là qui me regardent vont voir à droite et à gauche. Mais je vais vous le redire. Et ça sera... La dernière fois, je vais vous dire quelque chose. Après, vous faites comme vous voulez. Restez avec un ou deux pronostiqueurs qui sont réguliers niveau résultat. Et les résultats, il faut que ça soit dans les premiers, pas en 8 ou en 9 chevaux avec un 4 non partant. Ça vaut rien du tout, ça coûte trop cher, messieurs, dames. Quand on est bon, on est bon. Mais un pronostiqueur régulier, c'est quelqu'un qui a... Je vais pas dire aller tous les jours. Non, mais pendant une semaine, 5 fois des bons résultats. Restez avec cela. N'allez pas voir les autres, vous allez être perdus. C'est moi qui vous le dis. Parce que les grands perdants, c'est vous, c'est pas eux. Parce que vous leur donnez des vues, c'est ça qui les rémunère. C'est pas les nombres d'abonnés, hein, c'est les vues. Voilà, et les pouces, c'est pour la visibilité. C'est autre chose. Un pronostiqueur qui est bon, vous mettez des pouces. Un pronostiqueur qui n'est pas bon, faut même pas aller le voir, il faut lui pas lui mettre de pouces. Moi, je vais vous le dire, en toute honnêteté, mais je sais aussi... qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont voir certaines femmes qui sont mauvaises. Et vous y allez parce que c'est des femmes. Et oui, les hommes, c'est comme d'un pot de miel, les femmes. Voilà comment vous êtes. Je suis malheureux, mais c'est la vérité. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Après, comprendra qui pourra. Moi, je dis ce que je pense. Celui qui n'est pas content, il va voir ailleurs. Mais je pense que toutes les personnes qui sont sur YouTube sont là pour gagner. Ils ne sont pas là pour aller faire... pour aller s'amuser. Les gens, si vous jouez, c'est pour gagner. Et même si c'est un plaisir, l'adrénaline, comme on dit. Mais l'appât du gain, c'est de gagner. La vie, elle est difficile. Donc, restez avec un ou deux pronostiqueurs. N'allez pas voir 50 pronostiqueurs. Vous allez vous perdre tout seul. Parce que l'autre, il va donner ça, l'autre ça, l'autre ça, l'autre ça. Vous allez plus savoir quoi jouer. Restez avec un pronostiqueur qui est régulier. Tout simplement, comme moi. Eh oui, il n'y a pas photo. Et là, c'est pas du mytho, c'est la réalité. Car quand ça paye vraiment. Un exemple encore. Dimanche, première préparatoire. Qui sait quel tiercé ordre? Jojo. Qui sait quel quartet? Jojo. Qui sait quel multi? Jojo. Et tutti quanti. Les autres, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc voilà, restez avec un pronostiqueur et suivez-le. Ou deux. Mais n'ayez pas 50 pronostiqueurs, vous allez vous perdre. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Et il y en a quand ils disent des numéros, mais vous croyez que c'est des pronostiqueurs. Mais arrêtez, messieurs, dames, faut arrêter. Et vous croyez qu'à aux échelles, vous allez gagner? Il y en a, ils font les arrivées comme ça leur arrange. Ligne GPS, et vas-y, et ça, et nanani, un coup ci, un coup ça. Et attention, fallait jouer mon non partant. Il y en a plein qui jouent en cas de non partant. Moi, je suis désolé, hein. Dans le jargon des turfistes, quand on met un cheval en cas de non partant, c'est dans notre sélection qu'il y a eu les non partants, mais il y en a qui le jouent, hein. Mais quand ça les arrange, voilà, à bon entendeur. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et pour le quintet de demain, et puis c'est à vous de voir.